Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de K. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir à ce magnifique playmat, on va repartir dans le monde merveilleux de Flesh and Blood. Et oui, ce jeu hyper tactique que j'adore. Cette vidéo est sponsorisée par JV Jouer, notre magasin de jeux de société et TCG à Givet, donc en France près de Dinan en Belgique. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous voulez trouver des super jeux de société ou des TCG, ils ont de tout. Donc voilà, vous allez avoir toutes les descriptions et le lien dans la, non, le lien dans la description, excusez-moi. Et sinon, vous avez ici, vous avez le petit QR code, le site et le numéro de téléphone. Voilà. N'hésitez pas à y aller, j'y suis souvent, donc voilà. Donc si vous voulez me rencontrer, jouer avec moi, ce sera avec un énorme plaisir. N'hésitez pas. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux bien vous présenter dans Flesh and Blood? Eh ben, il y a une nouveauté qui est arrivée, c'est le Armory Deck de Max Nitro. Voilà. Alors aujourd'hui, ça va être une découverte aussi bien pour vous que pour moi, car s'il y a bien une des classes que je ne connais pas du tout dans Flesh and Blood, c'est bien la classe des mécanologues. Voilà. Ça va être mon tout premier deck de structure des mécanologues, et je suis très curieux de voir comment est-ce que ça va fonctionner. Max Nitro de Hype, j'espère vraiment que ça va me hyper, hein, et je vais peut-être monter le deck du coup, et pouvoir jouer avec. Mais déjà, il suffira que je le sleeve pour jouer avec, et ça je suis très content. Qu'est-ce qu'il nous dit ce brave Max Nitro? En fait, écraser et piller les seigneurs des corporations de Matrix, puis réinventer et adapter leur propre technologie pour renverser le système. Max a une soif Ah, je sais plus parler. Je reviens en arrière. Ça va bien avec Max. Max a une soif inextinguible de vitesse. Construisez et reconstruisez les hyperpilotes, puis utilisez-les pour propulser une série d'attaques sur votre adversaire. Une fois que vous avez suffisamment d'hyperpilotes en jeu, transformez votre clé emblématique Bank 6 en casseur de banque. Le Bank 6, une arme surpuissante et écrasante. Contient des complets de Classic Construct de 64 ainsi qu'un arsenal d'armes et d'équipements pour Max Media Nitro. Trouvez des cartes supplémentaires pour personnaliser votre deck Max Nitro dans les boosters Bright Light. Alors effectivement, vous pouvez trouver des mécanologues dans pas mal, je vais dire, d'éditions. Hein. Donc vous avez par exemple History Pack 1, vous pouvez en trouver, mais Bright Light a été une édition uniquement mécanologue. Donc si vous voulez vraiment trouver plein de choses qui vont booster les mécanologues, Bright Light, c'est vraiment le nec plus ultra. Sans plus attendre, on va ouvrir cette petite pépite. Allez, on va le découvrir. On avait découvert la dernière fois Aurora. Aurora est en train de exploser, j'ai envie de dire, en tournoi. Elle va d'ailleurs bien passer, à mon avis, à l'instant où vous verrez cette vidéo, il y a de grandes chances qu'elle soit passée Living Legend. Donc, vu qu'elle est passée Living Legend, bah, sauf vous pouvez garder le deck, hein, vous jouez en Living Legend. Mais du coup, c'est le moment de commencer un nouveau deck. Et pourquoi pas, du coup, se lancer dans ce Brave Max Nitro. Donc, hop, j'ai ouvert la boîte comme un sauvage. Dedans, on va avoir le deck et voyons voir ce qui nous réserve. Déjà, hop, première carte qu'on va découvrir, évidemment, ben, ce sera Max Media Nitro. Qu'est-ce qui fait ce brave Max? Alors, hop, on enlève le plastique et on va découvrir ces magnifiques hop, petits decks. Première chose, découvrons Max Media Nitro. Alors, Max Media Nitro, hop, voilà. Donc, il a une action une fois par tour, on peut payer 2 pour créer un jeton hyperpilote avec 2 marqueurs vapeur dessus. Voilà. Ne jouez cette carte que si vous avez boosté ce tour-ci. Ok. Les hyperpilotes que vous contrôlez gagnent des marées. C'est-à-dire que quand ils entrent dans l'arène, vous pouvez leur retirer un marqueur vapeur. Si vous le faites, vous gagnez un point d'action. Pas mal du tout. On voit qu'il a 40 points de vie, on voit qu'il a 4 en intelligence, et qu'il a un flow de zinzin. J'étais pas fan des mécanologues, mais j'avoue que le flow de Max, il est vraiment, vraiment, vraiment classe. C'est notre petit, déjà majestique, c'est nickel. On va avoir après, hop, je le mets dans la bonne case, on va avoir après son arme, qui est une arme à deux mains, hein, une clé de mécanologue, Banksy, qui est une spécialisation de Max, c'est-à-dire qu'on ne peut l'avoir que avec Max. Action une fois par tour, pour un pitch, vous pouvez attaquer. N'activez cette capacité que si vous avez démarré ce tour-ci. Donc, la même chose que
ce brave Max, hein, Max, il pouvait booster lui. Mais les hyperpilotes que vous contrôlez démarrent. Donc démarrer, c'est quand on rentre dans l'arène, on retire un marqueur vapeur. Et si on le fait, on gagne un point d'action. Si on fait, on peut taper avec notre arme. Et quand cette arme touche un héros, vous mettez un marqueur vapeur sur un objet que vous contrôlez avec démarrer. Ah, c'est pas mal. On a notre hyperpilote qui arrive, qui dépense un point de vapeur pour gagner un point d'action. Du coup, vous pouvez taper aussi avec votre arme pour récupérer le point de vapeur. Ok, c'est pas mal ça. On voit qu'il a 3 en force. Voyons voir si on peut le booster ou pas. Hop, continue. On passe, oups là. Hop, oh, voilà. On va passer au deck. Attendez. Est-ce que ça c'est directement le deck, je pense? Oui, est-ce qu'alors du coup, voilà. On va passer d'abord aux équipements, je préfère. Comme ça, on voit d'abord tout l'équipement de notre héros. Proto de casse. Alors, c'est un équipement de tête de base. Quand cette carte défend, vous pouvez vous défausser d'un hyperpilote. Si vous le faites, piochez une carte et cette carte gagne plus 1 en défense jusqu'à la fin du tour. Ok. Tempéré, quand la chaîne de combat se termine, si cette carte a défendu, mettez un marqueur -1 en défense sur elle, puis détruisez-la si elle est à 0. Ok. Donc, ce qui est pas mal, c'est que vous défaussez un hyperpilote pour la booster, donc elle va quand même défendre à 2 avant de mourir. Ça, c'est pas mal. Et surtout, vous récupérez une carte que vous avez défaussée, puisque vous piochez une carte. Ok. Faut voir vraiment combien il y a d'hyperpilotes, l'importance qu'il y a là-dedans, mais ok. Je trouve le casque vraiment pas mal. Majestique, évidemment. Le torse, c'est la doudoune. La doudoune. Les hyperpilotes non jetons que vous contrôlez entrent dans l'arène avec un marqueur vapeur supplémentaire. Très très fort. Puisqu'on a vu que on en enlevait un, on gagnait un point d'action, et ainsi de suite. Et là, au lieu d'arriver avec 2, ils arrivent avec 3. Vraiment pas mal. On voit qu'elle défend à 2 aussi, et ça c'est bien. Et elle a tempéré, donc on met un marqueur -1, et quand elle arrive à 0, on devra la détruire. Après, on va avoir... Il y a un petit point sur la carte, est-ce que c'est normal? Apparemment. Ok, apparemment. On a la pompe à points, donc ça c'est pour les bras. À chaque fois que vous bannissez un hyperpilote en boostant, la clé ciblée que vous contrôlez gagne +1 en force tour-ci. Ok. Elle n'a pas tempéré, elle a usure de guerre, donc ça veut dire qu'elle va pouvoir défendre, et même si elle arrive à 0, elle ne sera pas détruite, donc on aura toujours son effet premier. Ok, donc je suppose que quand on bannit un hyperpilote, ça veut dire en boostant, on va voir ce que ça va donner. Attendez, qu'est-ce qu'il nous disait Max en parlant de boostant du coup? C'est qu'il crée un jeton hyperpilote avec 2 marqueurs vapeur que si vous avez boosté ce tour-ci. Ok. Ok, ok, ok. Pas mal. Je pense que ça rentre évidemment bien dans sa mécanique. Frein de pilote. Ça c'est pour les jambes. À chaque fois que vous bannissez un hyperpilote en boostant, donc un peu la même chose, retirez un marqueur -1 dessus. Ça, c'est vraiment pas mal, parce que ça veut dire que, comme elle a usure de guerre, donc elle ne détruit pas, donc ça veut dire qu'elle défend, elle a un marqueur -1, elle passe à 0, mais on a banni un hyperpilote en boostant, on retire le marqueur -1, et il peut de nouveau défendre. C'est pas mal ça, on a un bon défenseur. Toujours en majestique, on a la presse à pince, qui est un objet. Alors, pour 2, en bleu, donc ça veut dire que je pourrais pitcher de 3 avec. Démarrer. Au moment où cette carte entre dans l'arène, vous pouvez lui retirer un marqueur vapeur. Si vous le faites, gagner un point d'action. Okay. Je crois qu'il ne va pas y avoir beaucoup de go again, mais il va y avoir des points d'action gagnés comme ça. Cette carte entre dans l'arène avec 2 marqueurs vapeur. Alors potentiellement, si je ne dis pas de bêtises, du coup 3 avec le torse. Ah non, c'est que les hyperpilotes qui arrivent. Ok, c'est pas un hyperpilote. Cette carte entre dans l'arène. Donc, vous voyez, au début de votre tour, détruisez cette carte à moins que vous ne lui retiriez un marqueur vapeur. Ok. Les clés que vous contrôlez gagnent plus en attaque. Ok, pas mal. Donc en fait, on va vraiment booster l'arme. Je ne sais pas s'il aura d'autres attaques de clés, mais en tout cas, là, il me semble que l'arme est hyper importante pour Max Nitro. Et vous savez que j'aime ça, parce que, étant un joueur de guerrier, de Dorinthea, moi j'aime taper avec mon arme. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Une rare. On va avoir la station de chargement Twin Tech. Ok. Alors elle, c'est une rouge, mais elle coûte 0, elle ne pitchera que 1. La prochaine attaque que vous boostez ce tour-ci a +3 en attaque. Ok. Vous pouvez mélanger un hyperpilote de votre cimetière à votre deck. Si vous le faites, gagner un pitch. Ok, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. On va avoir... Ouh, ça c'est les petits tokens. Hop. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? On a les marqueurs vapeur. Oh, ils sont classe.
Oh, ils sont vraiment beaux les marqueurs vapeur. Hop, je suppose qu'ici ce sera la même chose. Oui. On a le petit média qui nous dit que c'est bien le voilà. Hop, si vous voulez le voir de plus près, un petit QR code, allez-y. Et maintenant, on va le retourner, on va passer au deck. J'ai trop hâte de voir ce qui nous réserve ce petit Max. Alors, construire un... Attendez, voilà. Construire un casseur de banque. Ok. Donc, c'est une jaune qui coûte 0. Si vous avez une clé équipée, une arme clé équipée, transformez-la. Et 3 hyperpilotes que vous contrôlez en casseur de banque, puis équipez le casseur de banque. Retournez cette carte et mettez les cartes transformées en dessous. Encore une fois. Ok. Et qu'est-ce que le casseur de banque? Le casseur de banque, c'est une arme qui dit action 2 fois par tour pour un pitch. Vous pouvez attaquer. C'est vraiment bien ça. Bon, on peut le faire que si on a démarré, ok. Quand cette carte attaque, vous pouvez bannir une carte qui est sous cette carte. Si vous le faites, l'attaque gagne maîtrise. Donc elle peut être défendue que par une seule carte action. Et encore une fois, ça, c'est méga chouette. Oh, c'est méga fort ça. Ouh, oh, il me plaît déjà. Ouh, qui me plaît déjà. Je sens qu'il va me plaire. On va l'avoir donc 2 fois en jaune, 3 fois dans le deck. Donc déjà, ça, c'est super bien. À mon avis, c'est une des cartes clés. La presse à pince qu'on a déjà eu ici. Hop. Ah, mais c'est parce qu'elle est... Oh, non, elle est pas folle. Je la vois pas folle. Est-ce que vous la voyez folle, vous? Ah ouais, elle est folle. Ah oui, donc les deux cartes, on les a dans le deck, mais on les a aussi ici. C'est comme dans Aurora, mais en foil. Ok. Donc la presse à pince qui nous permettait quand même de mettre plus 2 aux clés. Donc finalement, avec notre clé, on va taper à 5. On démarre en plus, qui va permettre de pouvoir taper avec la clé. Donc ça, c'est vraiment top. Ok, on l'a 3 fois. Et ça, c'est cool. Après, on va voir cambriolage. Donc, elle coûte 2. Elle pitch que 1. Elle tape à 5. Ok. Booster. Quand cette carte touche un héros, donc booster, on va voir, c'était quoi encore la règle booster? Non, c'est pas ça. La règle booster, je me demande c'est quoi la règle booster? Tiens. Démarrer. Est-ce qu'elle est expliquée? Attendez, je vais regarder si elle est expliquée sur une carte. Parce qu'évidemment... Ah voilà, booster, elle est expliquée sur cette carte-ci. Comme coup supplémentaire pour jouer cette carte, vous pouvez bannir la première carte du dessus de votre deck. Si c'est une carte mécanologue, elle gagne Go Again. Oh, d'accord. Ah, je vous dis, pour les connaisseurs de mécanologue, je suis désolé, moi je découvre totalement cette faction. Cambriolage. Donc quand cette carte touche un héros, vous pouvez mettre un objet avec un coût de 0 ou 1 depuis n'importe quelle zone de bannissement dans l'arène sous votre contrôle. Ok. Ok. Sachant que... Ah non, la presse, c'est un objet, mais elle coûte 2. Par contre, on avait lui qui coûte 0. Donc, qui fait que quand même l'attaque boostée de plus 3. Bam, bim, boum, ça ferait 8. Allez, bim. C'est pas mal ça. Hein. On va l'avoir une seule fois le cambriolage. Ok, donc cambriolage, à mon avis, ce sera une carte qu'il va falloir trouver 2 fois en plus. Le vilebrequin, pour 2, un pitch rouge. Ça, on va voir, je connais pas du tout les cartes, hein, mais ça fait 2 fois qu'on a des cartes rouges qui coûtent 2. On va falloir faire attention. Booster, et quand cette carte est bannie en boostant, mettez un marqueur vapeur sur un hyperpilote que vous contrôlez. Ok. Vilebrequin, pour ceux qui ont la rêve du YouTube français, c'est vraiment pas mal hein, dans un deck comme ça. Ok, on va la voir une fois, 2 fois, 3 fois. Ok. Après, qu'est-ce qu'on va avoir? Liaison de données. Donc, pour 0, ça c'est bien, pitch 1, c'est une action d'attaque boostée. Quand cette carte touche, optez 1. Donc, opt, si vous regardez la première carte du dessus de votre deck, vous pouvez la mettre en dessous ou la laisser au-dessus. Ok, ça c'est pas mal. Pas mal du tout. Ok, on l'a 3 fois, ça c'est bien. Expédier. Pour 0, elle attaque à 3 aussi. Oups, désolé. Booster, quand cette carte touche, vous pouvez mettre un objet de 0 ou 1 de votre main dans l'arène ici. Donc l'autre c'était banni, qui était banni, et c'est de votre main. Oh, vous jouez une carte gratuitement, sans coup d'action comme ça. Oh, c'est méga fort hein, ça. Hein, sachant que c'est vraiment pas mal. Hein. Relancer. Si vous contrôlez un hyperpilote, cette carte coûte 1 de moins à jouer. Ça c'est bien. Et booster. Pour 5. Allez. Pour 5, ça va, boum, voilà.
On tape, on tape. On tape fort. Qui coûterait que 1 évidemment, hein, si on joue, on en a un hyperpilote. J'ai hâte de voir les hyperpilotes, hein. Je vois pas vraiment pour l'instant ce que c'est les hyperpilotes, donc j'ai vraiment hâte de les voir. On est la fusée à pignon. Booster, si un objet ou un équipement a été banni en boostant cette carte, elle gagne plus 1 d'attaque. Booster, ça bannit en fait. Vous pouvez bannir la première carte. Ah ouais, donc l'autre permet de récupérer de la bannissement. Oh, c'est vraiment pas mal ça. Ok, 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 ok. Et il va falloir booster si on veut des go again, évidemment. T-Bone, ah, T-Bone je connais. T-Bone je l'ai déjà, c'est une ancienne carte. T-Bone, mais super fort. Booster, si vous contrôlez une carte sur la chaîne de combat qui a été boostée, le héros défenseur doit défendre cette carte avec un équipement qu'il contrôle si possible. Donc on va obliger l'autre joueur de bloquer avec un de ses équipements. Et souvent, il y en a qui veulent pas. Hein. Moi, mon prisme, je défends jamais avec des équipements, hein, je veux pas. L'accélérateur, ouais, ça c'est connu aussi, hein, pour 2, c'est une 6, vous pouvez booster. Ça, c'est fort. De 0 à 50, elle est connue aussi. Booster pour 0, hein, ça attaque à 3. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça défend à 3 aussi, hein, à chaque fois. Et ça, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on va avoir? Démarrage foudroyant. Ça, c'est les cartes communes. Hein. Donc pour 4, d'attaque à 4, 0 qui booste, c'est vraiment pas mal. Hein. Charge éclair pour 1, elle attaque à 5. C'est fort aussi. Hein. Par contre, c'est que du rouge pour l'instant. Hein, donc, ah, la fameuse station de chargement hein, qu'on aime beaucoup ici. Hein, c'est le fait que vous, si vous, la prochaine attaque que vous boostez gagne plus 3 en attaque. C'est fort ça. Vous pouvez mélanger un hyper pilote de votre cimetière dans votre deck. Si vous le faites, gagner un pitch. Et ça, c'est fort. Ah, cette carte-là, j'aime beaucoup. Hein. La station de chargement Twi'lek. Elle défend qu'à 2, mais j'ai pas vraiment envie de défendre avec. La Villebrequin, mais cette fois-ci en version jaune. Ça, c'est bien. Pour pitcher, ça va être très bien d'avoir du jaune et du bleu. Donc ça, démarrage foudroyant de nouveau en jaune. Excellent. La grosse Bertha. Ouh là là. Donc, c'est une bleue. Donc elle pitch 3 et elle coûte 3. Elle attaque à 4. Elle défend à 3. Boostée. Quand cette carte est bannie en boostant, mettez un marqueur vapeur sur un hyper pilote que vous contrôlez. Ok. Donc elle, si on la bannit, on est content. Ok. Si on a les hyperpilotes, que j'ai toujours pas vu. Ou alors j'ai mal compris qui étaient les hyperpilotes. Le Villebrequin en bleu, ok. Toujours, hein. On a, ah ben voilà, on arrive au hyperpilote. Hyperpilote, pour un, c'est un objet. Ok, donc les objets, ils vont rester sur votre terrain. Pour un, ok, donc il coûte 1, il pitch à 1. Cette carte entre dans l'arène avec 3 marqueurs vapeur. Quand elle n'en a plus, détruisez-la. Une fois par tour, quand vous boostez une carte, retirez un marqueur vapeur de cette carte et gagnez un pitch. C'est super chouette ça. Donc, oui, je disais que ça me semblait cher les cartes, mais en fait, vous récupérez du pitch avec cette carte. Oh là 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 là, c'est vraiment pas mal. Hein. Je commence à voir le deck, comment il s'améliore et tout. On en a 3 rouges, on en a 3 jaunes, je suppose, et on en a 3 bleus. Je suppose que ce sera comme ça. Oui. Et la dernière, dépendant. Ah. Et on a des tokens hyperpilotes. Ok. Voilà. Eh ben, chouette petite découverte de ce Brave Max Nitro. Eh ben, ce deck, franchement, j'avais jamais été inspiré par les mécanologues. Franchement, je n'aimais pas trop, voilà, je comprenais pas trop, j'aimais pas trop et tout. Eh ben, lui me donne bien envie d'en tester. Ah ben oui, il crée des hyperpilotes, lui, j'avais déjà oublié. Ah, si on a boosté une carte, on peut payer 2, on peut en créer. Ah, c'est pas mal, hein. Et en plus, les hyperpilotes gagnent des marées. Quand ils entrent dans l'arène, vous pouvez retirer pour gagner un point d'action. Ah ouais. Donc, on n'est pas obligé de booster parce qu'on gagne, mais on gagne un point d'action. Oh là 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 là. J'ai plein de chouettes. Oh, ce deck me hype. J'ai envie de le tester, les amis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller maintenant sliver cette merveille. Et pourquoi pas le tester contre quelqu'un. Voilà.
Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, les amis, qu'on remonte un peu dans l'algorithme. Hein. Ce serait chouette, qu'on touche plus de gens. Voilà. N'hésitez pas à me faire coucou aussi bien au magasin J'y vais jouer qu'au magasin La Case Départ ou en dessous des vidéos. Je réponds à tout le monde. Et je vous dis à bientôt et surtout, amusez-vous!